Salut les amis! Alors pourquoi une chaîne YouTube sur la finance verte? Quand j'ai scripté cette vidéo, je voulais vous faire des grandes phrases. Je voulais pourrir ce système éducatif qui, au bout de 10-15 ans, ne nous apprend toujours pas comment jouer cette grande partie de Monopoly qu'on appelle la vie. Je voulais vous parler de ce système sociétal qui nous pousse à consommer toujours plus, toujours plus. Je voulais vous parler de nos leaders politiques, économiques, incapables de traiter le sujet du changement climatique autrement que par des promesses. Au final, je vais résumer tout cela avec une seule phrase. On vit dans un monde de fous, les amis. Voilà la question que je me suis posée et qui est probablement légitime pour un très grand nombre d'entre vous. Comment aujourd'hui on utilise les marchés financiers pour développer son capital au fur et à mesure que le temps passe sans faire de mal à la planète? Le financier aura deux réponses à cette question à vous proposer. La première, Investissez dans mon fonds vert, bien entendu. 2% de frais courants par an. Allez-y. En plus, on fait des super perfs en ce moment. le problème, 2% de frais par an, c'est énorme, c'est monstrueux. Avez-vous vraiment envie de vous faire prendre une partie de votre investissement par les professionnels de la finance? La seconde solution qu'il vous proposera, c'est d'investir dans des indices ESG. ESG, environnement, social et gouvernance. Les métriques ESG, ils ont été créés par les professionnels de la finance pour déterminer ce qui est éthique ou non. Le problème des métriques ESG, c'est qu'aujourd'hui, on a une très forte hétérogénéité dans le fond et dans la forme de ces notations. Pour le petit porteur, c'est totalement impossible de s'y retrouver. En plus de ça, l'approche best in class, c'est-à-dire sélectionner les meilleures entreprises de certains secteurs, font que dans les indices ESG, on va se retrouver avec des entreprises comme Total par exemple. En effet, Total investit 5% de son capex, donc de l'argent qu'il investit dans ses activités, dans la création d'énergie non fossile. Uniquement 5% et ça en fait déjà le best in class du secteur. Dans ces indices, on va également retrouver des entreprises comme Coca-Cola, Pepsi ou BlackRock. Bien sûr, la définition de ce qui est éthique ou non, elle est presque philosophique et elle est propre à chacun. Certains d'entre vous penseront que ces entreprises sont éthiques. Pour ma part, c'est tout simplement une vaste blague. Au final, le petit porteur a une question qui s'est juste élargie. Comment aujourd'hui développer son capital sur les marchés financiers sans faire de mal à la planète, sans frais exorbitants et sans bullshit? La réponse à la question, bien évidemment, elle est complexe. Pour ma part, je pense que les critères ESG sont un très bon point de départ, mais aujourd'hui, ils ne sont tout simplement pas au point pour investir éthiquement en bourse. Investir également dans les grands indices mondiaux, je pense au Nasdaq 100, au S&P 500, au CAC 40, c'est très bien, mais ces indices sont rongés par des entreprises qui émettent énormément d'émissions carbone. Le cabinet de recherche McKinsey et compagnie aux États-Unis a fait une recherche en 2016 qui prouve que 75% des entreprises qui composaient l'indice du S&P 500 en 2016 n'y seraient plus en 2027. En effet, à cause de la transition ou la reconstruction écologique et énergétique de notre société dans les prochaines années, une grande partie de ces entreprises n'auront tout simplement plus leur place. Une grande partie des secteurs d'activité vont être totalement chamboulés. Je pense au secteur financier, au secteur pétrolier bien sûr, mais aussi aux constructeurs automobiles traditionnels. La question que vous pouvez vous poser, c'est donc, avez-vous envie d'investir dans ces indices où une grande partie des compagnies sont vouées à devenir obsolètes? Si je vous ai pas perdu, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? La réponse à la question pour moi, c'est qu'on peut aller chercher des entreprises qui tout simplement ne font pas de mal à l'environnement à minima ou même qui aident la reconstruction énergétique et écologique vers laquelle nous devons aller en tant que société. Je pense que ces entreprises vont créer de l'alpha, c'est-à-dire battre les performances des indices mondiaux durant les 10, 20, 30 prochaines années. C'est donc tout simplement ce que je vais m'appliquer à faire sur cette chaîne, c'est vous présenter ces entreprises qui essaient d'aider notre société et qui pourraient faire partie de votre portefeuille. Le but sera donc vraiment de vous montrer ces entreprises qui décarbonent et qui aident notre société et également, pourquoi pas, transpariser et trivialiser ce monde financier qui fait si peur à tellement de personnes. Et là, vous vous posez probablement la question, mais Yann, quelle est ta légitimité dans tout ça? Honnêtement, je ne sais pas si je suis plus légitime que quelqu'un d'autre. Tout ce que je sais, c'est que je suis passionné par la finance, que ça fait des années que j'ai investi sur les marchés financiers. J'ai l'impression de bien comprendre leur fonctionnement et je sais qu'il faut qu'il y ait des gens qui traitent ces sujets sur Internet pour les gens qui se posent les questions éthiques et qui ont envie tout de même de développer un patrimoine et un capital au fur et à mesure que le temps passe, tout simplement pour se payer à manger ou leur maison lorsqu'ils seront plus âgés. Alors si tout ça, ça t'intéresse, je te laisse
t'abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. De mon côté, j'essaierai tout simplement de poster le plus souvent possible lorsque le temps me le permet. Si tu es débutant, que tu as peur des marchés financiers, tu peux me contacter sur Instagram ou même par email ou alors juste me mettre un petit commentaire sur les vidéos YouTube. Comme d'habitude, tu prends soin de toi et surtout, investis vert.